Allô, allô! Geneviève Talbot avec toi aujourd'hui pour une autre capsule éclair. Aujourd'hui, je te parle de l'attention et je te parle de la qualité de présence qu'on peut avoir, les différentes qualités de présence, si on veut, qu'on peut avoir avec nos enfants, puis comment essayer de maximiser la qualité de notre présence quand on est avec eux. Je te dis à tout de suite! Alors, la présence, l'attention, c'est une des grandes difficultés qu'on a, je trouve, en ce moment. Puis, savez-vous quoi? Sais-tu quoi? Je m'inclus. Moi, quand j'arrive de travailler maintenant, là, comment je pourrais dire? Entre guillemets, je m'oblige, mais je m'oblige pas. Je fais le choix d'aller porter mon téléphone cellulaire dans ma chambre. Puis je vais le porter dans ma chambre, puis plus que ça, je le vire de bord. Fait que je suis sûre que si je vais dans ma chambre, puis des fois, je vais fermer le son, je vais le porter pour pas être dérangée. C'est terrible. Parce que là, s'il est sur le comptoir, là, j'entends ding, ou je vais voir, ah, j'ai-tu un message, j'ai posté quelque chose, ah, je vais voir, j'ai-tu eu un commentaire, j'ai-tu eu un... Là, si je suis pas vigilante, là, je vais être tout le temps là-dessus. Tout le temps là-dessus. Savez-vous quoi? Même si tu n'as pas une page Facebook pro, juste le fait d'avoir ton téléphone proche, on est porté à aller dessus tout le temps. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas compliqué. Ça nous disperse. OK? Pendant que mon enfant me parle, je vais voir mon message. Ah, je perds-tu du temps? 10 minutes? 30 minutes des fois qu'on est là-dessus, puis on s'en rend pas compte. Le temps passe comme ça. Puis après ça, on se dit, j'ai pas le temps de m'asseoir, moi, 5 minutes pour respirer. J'ai pas le temps, moi, de faire ci. J'ai pas le temps de... Attends un peu, là. OK? Peut-être que tu peux regarder les choix que tu peux faire. Puis, tu sais, je parle beaucoup de Facebook, mais les médias sociaux en général, la télé, la radio, tu sais, on ne tolère pas beaucoup le silence maintenant. Des fois, les filles, ils rentrent dans la maison et ils me disent, ben voyons, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de télé, c'est plate. Non, là, ça fait du bien de me mettre les oreilles à off. Des fois, dans l'auto, ça m'arrive de plus en plus souvent. Pas de musique, pas de radio, rien. Ça fait du bien. Puis mon idée, là, c'est que notre attention, elle est garochée d'un bord puis de l'autre. Ding, ding, ding. Savez-vous, un matin, je me suis levée avec cette idée-là. Je vais vous la partager. On est comme des balles de ping-pong dans une sécheuse. Je me trouve très drôle. Mais visualisez la balle de ping-pong. Ping, 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 ping. La sécheuse, elle tourne, puis la balle, elle finit pas de rebondir, puis tu fais c'est partout. C'est ce qu'on a comme attention en ce moment. On a de la difficulté à arrêter notre attention sur quelque chose parce qu'on est sollicité par l'extérieur tout le temps, par les sons, la musique, par les choses à voir. Comment on peut être présent avec nos enfants, avec une qualité de présence exceptionnelle, si mon attention n'est pas capable d'arrêter? Si je suis à la balle de ping-pong dans cette chose, je suis pas capable de trop m'arrêter, là. OK? Je suis pas capable de aller chercher mon témoin pour m'observer. Parce que ping, 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 ça revole partout. OK? C'est simple comme idée, mais c'est important. Qu'est-ce que tu peux faire comme choix dans ton quotidien? OK? Tu sais, je te donne un exemple, là, mais nous, quand on mange, ça fait vraiment longtemps, il n'y a pas de télé quand on mange. Là, je suis en train d'essayer de les convertir, pas de radio quand on mange. C'est plus dur. Mais c'est moins pire que la télé parce qu'au moins, ils ne sont pas en train de manger puis de regarder la télé puis j'essaie de leur parler puis ils ne me comprennent pas. C'est moins pire un peu le radio, mais accepter le silence, c'est difficile. C'est comme une habitude qui est inscrite parce que le radio, il est proche, il est dans la cuisine, en dessous des armoires, vissé là, il n'y a pas à dire, je pense que je vais le faire enlever. Mais c'est pas ça que je te dis, mais c'est juste essayer de voir qu'est-ce que toi tu peux faire pour réduire les distractions autour de toi pour être plus focus. Ça a l'air niaiseux, mais c'est tough. Puis mon téléphone, là, mon esprit est pas mal moins encombré depuis que j'envoie mon téléphone dans ma chambre.
Quand je veux aller voir mes messages, je prends 5, 10 minutes, je vais les voir, je réponds s'il y a des affaires à répondre. Puis qu'est-ce que je fais après? Je le ramène-tu dans le salon? Et non, je le laisse dans ma chambre. Puis après ça, je suis plus capable d'être présente. Donc, présente à mes enfants, présente à mon chum. Quand tu es en train de lire un courriel en même temps que tu parles, ça marche pas. Tu peux pas être présente aux deux en même temps. Qu'est-ce que ça fait, ton chum ou tes enfants? Son frère, c'est bien. Ton chum, il dit, c'est bien, tu m'écoutes pas, je te l'ai dit tantôt. Tu sais bien, tu ne l'ai pas entendu? J'étais sur mon courriel ou peu importe. OK? Essayez de trouver une manière pour réduire vos distractions, pour être capable d'augmenter la qualité de votre attention, la qualité de votre présence au moment présent. Puis c'est un travail, puis tu sais, si là, vous avez aucune idée comment réduire vos ping-ping, votre balle de ping-pong, témoin, on check ça, accueil. Ah, OK, je suis pas capable de trouver des idées, je vais m'arrêter. Ça me fait chier pas être capable de trouver des idées. Témoin, j'observe, puis après ça, peut-être que je vais être capable de prendre une respiration ou deux, puis de laisser monter des options que je pourrais trouver pour être plus présente. OK? Plus présent. Surtout une meilleure qualité d'attention. Focuser sur une place au lieu de faire la balle de ping-pong dans ces choses. OK? Qu'est-ce que ça pourrait être un moyen pour toi de réduire les distractions, de réduire la dispersion? Je veux te lire. Je veux vraiment avoir tes commentaires. Je veux avoir les choix que tu fais. Ça m'intéresse. Et d'ici là, je t'embrasse fort. Puis je te fais un gros colleux. Et je te dis à bientôt. Bye bye!